Bonjour Simple Life, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui FAQ. Première sur cette chaîne, j'aime beaucoup. Simple Life, comme je l'ai dit, c'est vraiment mon petit bébé. Je remercie ces plus de 120 000 personnes qui se sont abonnées, dont vous en soi. Vous n'êtes pas tout le temps 120 000 sur chaque vidéo, donc c'est pour ça que je dis globalement les gens. Mais vous, merci vous. Merci de porter cette chaîne de vlog aussi loin que vous pouvez. Je pense que j'ai créé cette chaîne pour avoir ma safe place sur mon univers de création, ma safe place de créatrice de contenu. Je me mets beaucoup la pression tout autour, sur ma chaîne principale, les concepts et tout, parfois c'est compliqué. Mais dès que je sors ma caméra pour filmer ici, ça me fait trop du bien. Ça me fait du bien parce que je fais pas attention au cadrage, je fais pas attention à ma gueule, je vous parle beaucoup, parfois j'ai l'impression que je fais des podcasts, c'est à réfléchir à créer carrément un podcast parce que je parle beaucoup, c'est vrai. Mais j'ai aucune pression, c'est vraiment un kiff de prendre la caméra et de vous tourner mes journées quand je peux et tout. Et si j'ai pas envie, c'est pas grave non plus, personne ne va mourir s'il n'y a pas le vlog cette semaine. C'est que du bonheur et merci beaucoup, vraiment merci infiniment pour vos likes, vos commentaires et vous abonner en fait parce que vous la faites monter et pourquoi pas un jour 1 million, je suis millionnaire grâce à cette chaîne. Non mais bon, je kiffe, c'est le principal, c'est ma petite safe place, c'est de l'authenticité. Et à travers cette chaîne, je voulais montrer l'authenticité de ma vie et aussi celle de créatrice de contenu. On a tendance à avoir des clichés sur la vie des créateurs de contenu en mode waouh, leur vie ça doit être star, ça doit être on fire toute la journée, des trucs waouh. Non, j'avais clairement envie de casser ce cliché et vous montrer qu'on a la vie, enfin certains, d'autres je sais pas, je suis pas partout, mais on a la vie de monsieur et madame tout le monde. Moi les créateurs de contenu qui sont mes amis ont la vie de monsieur et madame tout le monde en fait. Et c'est ça aussi que j'avais envie de casser à travers cette chaîne là, ces vlogs, c'est que on a tous les mêmes problèmes à certaines échelles, hein, bien sûr, hein, tu peux aussi avoir monsieur et madame tout le monde qui a moins de galères que monsieur et madame tout le monde bis, tu vois. Bref, et aujourd'hui, petite FAQ, et je pense que maintenant les FAQ se feront ici. Une par an, c'est pas mal, donc j'ai décidé qu'elle serait en avril cette année. Monk qui nous dit c'est qui la personne que tu préfères dans ton équipe et pourquoi moi. Alors Monk c'est mon miniamaker, Alexis de son vrai nom. Si vous aimez les miniatures c'est grâce à lui et si vous n'aimez pas les miniatures c'est grâce à lui et il faut voir avec lui. Et tu es classé 10 sur 10 Alexis, mais je te dis pas si c'est le bien, le 10 ou le mal. Comment tu te sens en ce moment avec tes projets, ta vie en général? Eh bah écoutez, je me sens beaucoup mieux. Depuis quand? Avril. C'est très récent clairement. Ah des fois je vais pas vous voir, hein. Vous aurez juste mon dos, je suis désolée. Ces derniers temps, j'étais dans un brouillard mental. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais c'est pas du tout agréable à vivre, vraiment pas. Il y a un esprit qui vient de rentrer, ma porte vient de s'ouvrir. Super. Bah non, vous n'êtes pas le bienvenu. Fin d'année et même début d'année, cet hiver, j'étais pas bien. Je pense que de toute façon, je vous en ai parlé ici. C'était un peu difficile avec pas mal d'aspects dans ma vie. Aussi bien pro que perso, je me sentais bloquée dans un brouillard. J'avais pas de perspective d'avenir, vraiment. Je galérais de fou. Et là, depuis vraiment quelques jours, j'ai envie de dire vraiment, à l'heure actuelle où je vous parle, quelques jours, j'ai l'impression ça est en train de s'éclaircir, je vois un peu où je vais, aussi bien dans mes projets que dans ma vie générale, quoi. Tout semble aller mieux. J'étais obligée de passer dans cette phase de ma vie, dans ce brouillard, quelque chose de très désagréable, vraiment pas bien, pour comprendre des choses, me réaligner et avancer. Je pense que quand on évolue dans la vie, mentalement, partout en fait, vraiment, aussi bien dans ta vie perso que dans ta vie pro, t'es obligé de passer par des phases très désagréables, vraiment où t'es perdu, tu te remets en question et tout, tu sais pas où tu vas, tu tentes ça va pas, tu tentes plein de trucs, mais c'est ça, t'es obligé, si tu veux évoluer, si par exemple la vie t'oblige à évoluer, t'es obligé de passer par ces phases-là, je l'ai compris, c'est pour ça que j'étais dans l'acceptation de passer une mauvaise passe, vraiment, c'était dur, hein, j'en pleurais des fois et tout, j'étais là, bon, vas-y, j'avance quand même, je sais pas où je vais, mais j'avance, mais c'est pour le bien en fait. Donc globalement, je vais beaucoup mieux. Et je tiens à souligner quand même, pour tous ceux qui vivent des moments de brouillard, où ils savent pas et tout, ou dans un moment désagréable dans leur vie, ils savent plus où ils en sont et tout, faut se bouger le cul, si comme ça c'est une agression. Je faisais des choses en fait, je me suis pas renfermée sur moi, alors que je sais qu'on a terriblement envie de faire ça, de ne plus bouger, d'être sous sa couette et juste attendre et tout, et ça n'aidera pas les choses en fait, donc on est obligé d'avancer, même si t'as l'humeur d'un cochon, tu avances en fait, t'as pas le choix. Faut pas que tu stagnes, faut pas que tu restes, même si les choses te semblent bloquées, elles le sont peut-être, tu continues en fait, tu dois avancer, donc ça va aller quoi, tout simplement. Courtenay qui nous dit comment te sens-tu honnêtement dans ta nouvelle maison? Eh bah écoute, je me sens
plutôt bien, vraiment. Je l'aime énormément. Plus ça va et plus j'ai l'impression que je suis en train de tomber amoureuse d'elle, de ce qu'elle m'offre, même c'est son jardin et tout. Et je remercie, j'ai une gratitude profonde envers l'univers, la vie, de m'avoir mis cette maison sur mon chemin. Je trouve qu'elle me correspond beaucoup. Ça va bientôt faire 1 an que je l'ai achetée et en septembre ça fera 1 an que j'y vis. J'ai pu commencer à découvrir des facettes d'elle, ce qu'elle pouvait m'offrir selon les saisons. Par exemple, j'ai fait l'automne dans cette maison. J'aimais beaucoup le mood incroyable, on a commencé les feux. Cet hiver, c'était très cocooning, j'ai beaucoup aimé, même si on a des choses à régler comme le chauffage, surtout ici dans l'espace en bas où le chauffage au sol, c'est une catastrophe, c'est un gouffre financier. Vu qu'il est très vieux, c'est un bouffe-pognon, c'est horrible, donc on va devoir faire des réajustements. Mais j'ai tellement aimé passer le nouvel an ici, j'ai fait des soirées et c'est une bulle. Cette maison, c'est un peu une bulle hors du temps. J'ai vraiment l'impression que quand je vis des moments intenses, des bons moments en vrai, des moments intenses de joie avec mes amis, mon chéri, la famille, c'est comme si le monde extérieur n'existait plus. Et ça, je l'ai très peu vécu dans d'autres maisons. Et celle-ci, moi, c'est mon ressenti, elle a vraiment un mood, je sais pas si c'est les grosses poutres, les pierres, elle a un côté maison de vacances. C'est ce qu'on dit quand on rentre ici, on a l'impression que c'est un Airbnb, une maison de vacances, et c'est vrai que je trouve qu'elle a un côté, je sais pas, c'est mystique, je sais même pas comment on peut avoir ce genre de ressenti en mode ta maison et la maison de vacances, parce que je vis dedans, c'est ma résidence principale, c'est ma maison, mais elle a un mood vacances et c'est apaisant. Là, on va vivre notre premier printemps et été dedans, on va voir comment ça se passe, mais j'ai énormément kiffé ce mood hiver-automne, c'était trop agréable, vraiment avec le feu. J'ai dit plutôt, je m'y sens plutôt bien, parce que je suis encore tiraillée, de toute façon je l'avais dit dans les vlogs sur cette chaîne là, les travaux n'avancent pas beaucoup et il y a du coup certaines pièces dont la buanderie que je vous montre même pas parce que c'est une catastrophe, on n'a pas fait encore le plafond, on attend des gens pour faire ça. Je suis frustrée, il y a beaucoup de frustration encore parce qu'il y a des pièces, j'ai trop envie, j'ai trop la vision, je veux faire ceci, cela, mais j'ai pas soit l'argent ou le temps de vraiment, parce qu'il me faut 1 semaine je pense pour tout bien faire et j'ai pas cette semaine-là. Et moi, quand je commence un truc, je déteste ne pas le finir dans l'instant T en fait. J'ai besoin d'être focus dessus. Et le problème, c'est que mon travail fait que je bouge beaucoup, donc pas un problème, mais voilà, c'est ma vie, la vie que j'ai choisie. Donc je peux pas m'adonner à elle. Vraiment la retaper comme j'ai envie de la retaper. Mais bon, c'est comme tout le monde, les travaux de rénovation, ça met des années parfois. Donc ça prendra le temps, c'est pour ça que je dis plus tôt. Mais en vrai, si j'avais pas mon esprit aussi tracassé par des choses comme ça, non, ce serait un 10 sur 10 quoi. Même les extérieurs, j'ai la chance d'avoir des couchers de soleil juste incroyable. Pour moi, je suis hyper reconnaissante. C'est mon moment préféré de la journée et juste me poser devant un coucher de soleil. Mais ça, je remercie la vie à chaque fois que je revois ce coucher de soleil. Vraiment. Plus les années passent et plus je me dis que j'ai pas besoin de grand chose pour être heureuse. Je me satisfais de choses relativement simples en vrai. J'évolue de fou. Mon mental évolue, mais c'est une dinguerie. Mais moi, je m'aperçois il y a Flavie, on va dire 25 ans et maintenant là. Et j'aspirais à des choses beaucoup plus superficielles et maintenant je suis en mode mais c'est tellement pas ça la vie. Je grossis les traits mais ce n'est pas un sac Chanel qui va me rendre heureuse en fait. C'est pas du tout ça. Maintenant, ce qui va me rendre heureuse, c'est un bon foyer cocooning. Et quand je dis cocooning, ça n'a pas besoin de faire du 400 mètres carrés, d'une baraque de 1000 mètres, j'en ai rien à foutre. Vraiment, plus ça va et plus mon être intérieur me dit mais non, t'as besoin tellement de choses plus simples dans la vie. J'ai pas besoin de choses extravagantes et tout. J'aime ma vie à la campagne de zinzin et en même temps ma vie de créatrice de contenu à côté et qui peut être parfois un petit côté star et tout quoi. J'aime ce mix des deux. Je suis un peu une Hannah Montana de la campagne. Putain, je rigole, c'est bon, personne peut se comparer à Hannah Montana. Je pense honnêtement que ma vie ne vend pas du rêve. Et c'est pour ça que de temps en temps je me dis mais ça se trouve ces vlogs ils perceront jamais de fou malade. Je m'en fous en soi, on est très bien comme on est. En vrai de vrai, je veux juste rebondir sur mes pattes en termes de finances sur cette chaîne là. Si je vous parle de tout, à l'heure actuelle, ce que génère l'argent sur cette chaîne-là, c'est le montant des vlogs, c'est la paye de ma monteuse. Voilà. À l'heure actuelle, je ne tire pas de bénéfices sur cette chaîne-là, à peine, mais je retombe sur mes pattes en fait. Je dépense pas de l'argent à perte. Bah oui, il y a forcément les gars, il y a un aspect financier aussi à voir sur cette chaîne-là. Pour l'instant, du moment que je retombe sur mes pattes, ça me va. Je disais donc, j'ai l'impression que ma vie ne vend pas de rêve et ce qu'on aime partager sur les réseaux, ce que les gens aiment voir sur les réseaux, c'est des vies waouh. La vie de créatrice de contenu, waouh, vraiment, avec des choses
waouh qu'une certaine élite peut avoir dans la vie et tout. C'est pas que français, hein, j'ai l'impression que c'est global, hein, la vie des Kardashians, c'est tout ça, les gens adorent en fait voir ce type de vie, les vies qu'ils n'ont pas parce que ça reste clairement à une élite. Je ne dis pas qu'on peut pas atteindre ce type de vie quand tu te lances sur les réseaux, mais je sais pas, c'est tellement petit bonheur la chance, je sais pas, mais vous voyez ce que je veux dire? Que moi je partage tellement la vie de tout le monde en soi, à part le côté créatrice de contenu, mais bon, les merdes que j'ai chez moi, les travaux qui sont pas finis, les animaux, les problèmes avec les animaux, le ménage, tout ça, genre là je suis dans ma cuisine en train de faire le lave-vaisselle, remplir le lave-vaisselle, vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que je me dis cette chaîne, elle marchera jamais de fou malade, parce que j'ai pas une vie de fou à partager. Moi je l'aime cette vie, rien au monde je la changerais. Après tout le monde est les bienvenus, hein. On verra avec le temps et tout. Moi j'aime consommer les vlogs de monsieur et madame tout le monde, donc je me dis bah écoute, hein, cette chaîne trouvera son public, vous êtes déjà là, je suis très reconnaissante de ça. Je suis partie de loin comme d'habitude, mais voilà, j'ai répondu à ta question. Coucou, pourrais-tu nous en dire plus sur l'avancée de ta marque de sous-vêtements? C'est vrai que je suis un peu une Hannah Montana, hein. Je vis dans ma campagne, j'ai des vaches à côté et tout, pas une vie qui vend du rêve, mais à côté de ça, je suis en train de faire une marque de lingerie, quoi. Bientôt, il va y avoir des posters de moi à moitié à poil avec ma lingerie, là, hein, sur les arrêts de bus et tout. La meuf, elle part déjà du budget pub à des centaines de milliers d'euros, alors qu'elle galère déjà avec les prototypes. Bref, si vous voulez des news, est-ce que vous me croyez si je vous dis que là, pendant que je vous parle, je porte l'un de mes prototypes? Est-ce que vraiment je suis en train de tester l'un de mes prototypes là pour voir s'il est agréable toute une journée, si c'est confort, que ça se barre pas à droite à gauche? J'ai enfin reçu mes prototypes. Volty, on n'entend que toi avec tes petits ongles de chouin là. Tu sais pas où te poser. Dès que je suis en bas et que je me mets à parler et tout, il est perturbé. Enfin, il est perturbé, hein, j'entends, il est pas en mode panique, mais il est en mode qu'est-ce que je fais? Je me mets là, je me mets pas là. Oui, Lolo. J'ai enfin reçu les prototypes. Le pyjama. Maman, le pyjama. Oui, parce que j'ai fait un pyjama, forcément. J'allais faire un pyjama de balise. Le pyjama il est incroyable, quali de fou malade. En termes de comment dire d'ensemble, j'en avais fait 3 et il y a que le haut d'un que j'aime beaucoup. J'aime pas trop les bas, mais celui que je porte, j'aime bien. J'aime bien les coutures, ça a l'air d'être bien. On va voir si ça tient. Là, je le teste dans tous les cas. Il est sexy mais un peu sport. Ah! Je suis contente, je suis grave contente. Je vous montrerai pas bien sûr parce que c'est interdit sur YouTube. Ça avance doucement, je vous ai dit. Là, la vie m'a dit ok c'est bon, t'as appris pas mal de choses dans le brouillard, on va te réaligner, on va te débloquer des trucs. Donc on se bouge le cul, ok, on avance, on chouine, mais on avance et la vie va te débloquer un peu des trucs. Il y a des choses qui se débloquent, pas l'argent, mais les ensembles commencent à naître on va dire et je suis grave contente. Ça avance doucement. 2040, pourquoi pas? Je suis absolument pas pressée pour le coup, sachez-le. Je veux qu'elle soit bien ma marque, vraiment quali de fou. Donc si ça prend du temps, ça mettra du temps. Je n'ai aucune pression de me dire oh my god, vite Flavie, faut que tu sortes et tout, on sait jamais. Non, si ma marque est cool, que je sois connue ou pas, elle trouvera son public. Alors, est-ce que j'ai du chocolat? Je vais faire un gâteau au choco, mais je sais même pas si j'ai assez de chocolat. Oh, carte d'or. Je vais mélanger du chocolat, c'est pas trop grave, j'ai envie de vous dire. Patience, c'est les gonzes, patience, mais ça arrive. Comment est venue ton addiction au léopard? Va falloir qu'on en parle ça parce que c'est catastrophique. Plus ça va et plus vous vous rendez pas compte, hein, je dis rien, mais plus ça va et plus j'ai envie d'acheter des choses avec léopard partout. Un tapis léopard, un dessus de lit léopard, couette léopard. Non, c'est cata. Je sais pas comment je vais finir, mais et je ne peux pas vous dire d'où ça vient. C'est juste un feeling. Je trouve que ça me va super bien. Ça dégage un truc sur moi, vraiment. Sans me vanter, hein. Voilà, dites-moi si ça me va pas, mais on est d'accord que c'est quelque chose qui match avec mon ADN. C'est comme ça. Je sais pas, j'étais peut-être une léopard dans une vie antérieure, mais le motif léopard, même le motif un peu tigre ou félin me va super bien, me va à mon aura, je ne sais pas comment ça se fait. Même globalement, la fourrure, ça me va super bien. Mais j'adore ça, c'est une dinguerie comment j'adore ça. Je précise, bien évidemment, c'est de la fausse fourrure, j'achète que du faux, il est hors de question que j'ai du vrai, ça par contre ça me dégoûte. Mais je ne peux pas l'expliquer, oui, j'ai une addiction à la fourrure, motif léopard, j'en veux partout, c'est une catastrophe. Je vais finir, je vous jure, à 90 ans, full outfit panthère, léopard. La petite mamie là, parce qu'en plus je fais 1m57, donc dites-vous que je ferai 1m50, voire 1m45, un truc comme ça. Et genre je serai full panthère en mode ouah, ça va. Ah, c'est sûr, mais je m'en fous, je vais assumer. Une question très intéressante aussi. Est-ce que Dooms on Air est toujours prévu pour notre plus grand plaisir? J'en parle pas assez des échecs dans ma vie.
Je devrais plus souvent en parler. Je vais juste mettre mon ordinateur parce que je peux pas faire les deux. Je vais me trouver une petite recette sur internet parce que je connais pas forcément toutes les recettes. Hop. Dooms on Air. Ah, la grosse blague. Gros investissement. Vous voyez ça? Ça, j'étais dans le déni de Flavie, tu vas déménager en fait. Pourquoi t'es en train d'investir de l'argent dans un nouveau studio alors que tu pars? It's me, dans le déni. J'étais tellement persuadée que j'allais pas déménager. J'étais là, non, je vais rester, je vais investir et tout. Et j'ai investi dans ce studio-là, Dooms on Air, qui de base, j'étais censée faire des matinales, des streams en matinale. Oh, putain. Je vous ai dit, je ne parle pas assez de mes échecs, mes ambitions et ça fait partie de la vie et c'est ok. J'en blague encore sur Dooms on Air avec des choses à droite à gauche. Alors là, c'est sûr que là, à l'heure actuelle, je n'ai absolument pas la place pour refaire un studio comme ça. Il m'a bien servi en vrai, j'ai tourné des vidéos là-bas quand j'avais Emma surtout, mais si c'est le projet des matinales, des streams le matin, bah c'est mort pour l'instant. Déjà, Flavie, ferme ta gueule et va streamer en fait, juste ça parce que on t'attend et tu n'es toujours pas là. J'ai un blocage, vous avez compris quand même. J'ai un blocage, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai un blocage de stream. Je ne sais pas. J'étudie, ok, je prends mon temps, je sais un peu trop, mais j'ai un blocage avec les streams. Donc bah pour l'instant c'est pas d'actu. Mais il y a un autre projet. Celui-là c'est sûr, il est à demi lancé. Je suis pas toute seule pour le coup et je pense que vous allez aimer aussi. De toute façon c'est avec Emma, vous l'avez vu sûrement dans un des vlogs. On est en train de faire quelque chose de super sympa. Ça va sortir dans pas trop longtemps. Je dis pas longtemps, c'est quelques mois. Est-ce que ça compense l'autre projet? Non, pas vraiment, mais c'est aussi intéressant. Donc, et il faut avoir des projets dans la vie, c'est tout ce que j'ai à vous dire. N'hésitez pas, vraiment, peut-être un jour. C'est peut-être pas pour tout de suite si j'avais cette idée, c'est que ça va le faire. Oui, j'ai besoin d'une recette pour un gâteau au chocolat. Est-ce que tu as déjà pensé à faire plusieurs diagnostics TDAH, TSA, HPI? J'y ai pensé, mais simplement, j'ai pas encore pris le temps. Mais j'aimerais bien pour que je pense ça légitime le fait que j'en parle. Parce qu'on est beaucoup à dire ouais, j'ai un TDAH, je suis HPI et tout, sans avoir vraiment le compte rendu du psychiatre ou quelqu'un qui a, je sais pas si, parce que moi je sais qu'on m'a dit qu'il fallait que j'aille voir un psychiatre et qu'il va me dire de faire des tests. Enfin voilà, j'ai pas de truc médical qui prouve, donc j'ai pas envie d'en parler, mais je pense que j'ai quelque chose là-dedans qui n'est pas normal. En parlant à des gens, je me suis dit il y a peut-être un truc qui est pas trop normal dans mon cerveau pour que je pense comme ça et que mon cerveau ne s'arrête jamais et que j'ai peut-être quelque chose. Donc avant de pouvoir être légitime d'en parler, pour moi, après c'est mon avis, il y en a s'ils veulent, ils sont sûrs à 2000%, même sans avoir fait de test, s'ils veulent en parler, allez-y, voilà, chacun fait ce qu'il veut, mais avant d'en parler, de rentrer vraiment dans ce sujet-là, il faut que j'en fasse. En fait, il faut que je fasse des tests. Le nombre de farine que j'ai à cause des tournages d'Emma, je vous jure, c'est une catastrophe. Ah, je vous jure, j'ai pas besoin de faire de courses, hein. C'est Emma qui, avec ses tournages, qui me ramène tout. 3 œufs, c'est 50 grammes de farine. Ah, j'en ai pris trop. J'ai plus de verre doseur, faut absolument que je m'en rachète un. Il a été cassé et depuis, j'ai la balance, mais qu'est-ce que j'ai flemme d'utiliser la balance. C'est chiant. Question intéressante, comment tu vois l'évolution de ta chaîne cette année? Eh ben, écoutez, sachez que cette année, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête. Je me suis trop pris la tête ces dernières années avec ouais, faut absolument que je fasse un concept de fou malade, il faut qu'il y ait que des gros concepts sur ma chaîne et tout. C'est des choses que j'ai cherché à faire pendant très longtemps. C'est des concepts où j'ai essayé de m'entourer de personnes et tout, et ça a été toujours une catastrophe. À croire qu'on me dit bah non, c'est pas ce que tu dois faire. Ou sinon, tout ce que je voulais faire coûtait hyper cher. Mais quand je vous dis hyper cher, c'est genre on me facturait par exemple des productions, je voulais faire je sais pas, un espèce de 1, 2, 3 soleils, mais version hardcore avec des obstacles, des choses comme ça et tout, un truc vraiment stylé visuellement, ça aurait pu être très drôle. Quand j'ai demandé à une société de production, ils m'ont dit ouais, on te facture ça à 40 000 €. Ouais, écoutez, non. C'est souvent comme ça dans ce milieu-là. Si tu veux faire un truc, on te le facture 5 chiffres, c'est n'importe quoi. Et cette année-là, ça va être que du kiff sur ma chaîne. J'ai décidé de vraiment pas me prendre la tête. Attendez, je me concentre parce que je peux pas faire 40 fois. C'est 50 grammes. Oh, allez, 60 grammes, c'est pas trop grave, non? L'évolution de ma chaîne cette année, du coup, on restera quand même sur des concepts que j'adore, comme les femmes à l'époque. Ce sont mes gros bébés, vraiment. Il me faut de l'argent pour ça, mais bon, ça c'est un autre problème. C'est des projets que j'ai envie de refaire. Il y aura de nouveau ce que j'appelle gros projets, comme les pires entretiens, j'avais beaucoup aimé. Voyage, je ne sais pas encore cette année, on verra. Mais à côté de ça, j'ai juste envie cette année de faire des vidéos avec mes amis, dont Emma, comme vous pouvez la retrouver. J'ai juste envie de rigoler, j'ai envie de me faire en même temps des bons souvenirs. Je me mets plus la pression à me dire il faut que je sorte ça, faut que ça perce de fou, faut que waouh ça, non, j'en ai plus rien à foutre, vraiment. Je veux juste que sur ma vidéo, on
rit. Je veux juste que vous ayez des émotions positives. Je veux juste qu'on se tape des barres. Tous, vraiment. Tu regardes la vidéo, tu te dis mais j'en pleurais de rire et t'as envie de la re-regarder. Les concepts comme Lego, j'adore. Enfin comme Lego, comme les en temps de temps on doit faire ça. On souffre, mais j'adore. J'adore parce que on est tous là, on passe un super moment en vrai. On rigole tous et vous rigolez, vous adorez ce type de concept. Et moi j'adore et c'est ça que j'ai envie de faire. J'ai envie cette année de faire des vidéos où ma mission est juste de kiffer. Globalement là en ce moment dans ma vie je veux kiffer. Aussi bien en perso qu'en privé. J'ai trop souffert, j'ai trop galéré, j'ai trop... c'est bon, là j'ai compris, j'arrête de faire des gros trucs, je veux juste kiffer, qu'on kiffe tous et qu'on rigole. Il n'y aura pas de grands changements du coup par rapport à l'année dernière, mais dites-vous simplement que tout ce que je vais faire c'est du kiff. À quand la présentation de Mr Doom? C'est vrai, vous avez été très nombreux à me poser cette question là. Et bah écoutez, nous sommes à l'heure actuelle, nous sommes le 9 avril, donc je pense jamais. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis drôle. C'est pas quelque chose que j'ai envie de faire. Je suis en couple, ça va bientôt faire 2 ans tous les deux. Nous sommes très amoureux l'un de l'autre. C'est la personne qui me fait le plus rire au monde. Après moi, bien sûr, je me fais rire toute seule. C'est quelqu'un que je porte énormément dans mon cœur et qui m'a beaucoup appris. Tous les deux, on apprend énormément sur les relations saines, comment avoir une relation saine, comment ne pas reproduire nos schémas et comment avoir une belle vie de couple et tout. Mais je ne souhaite pas être un couple goal sur TikTok. C'est vraiment pas mon ADN, c'est pas mon truc. Ça fait longtemps que maintenant je suis sur YouTube et je me suis affichée en couple qu'une fois. Et en plus c'était quelqu'un qui était pas du milieu, donc ça m'allait très bien. Lui non plus n'est absolument pas du milieu, c'est pas un mec des réseaux, il comprend pas tout, il est très nul. Vraiment ça me fume, on dirait un boomer. Je vous jure, on dirait un boomer, j'ai jamais vu ça. Mais moi ça me va très bien. Ça m'arrive qu'il soit sur mes vidéos, mais sur cette chaîne-là, il est principalement flouté. Ça m'arrive de vous montrer des choses avec lui. Parce qu'on rigole d'un truc et tout, on a une vie de couple et voilà. Mais il restera flouté dans tous les cas. Il y aura jamais de je vous présente mon copain. Je ne pense pas, hein, vraiment. Enfin, faut jamais dire jamais, mais non, je ne pense pas. Ou si vraiment c'est pas avant 5 ans ou 10 ans, ou genre en mode bah là c'est bon, il y a prescription. Ça n'a jamais été dans mon ADN de montrer mes relations amoureuses. Vous partagez nos délires ou simplement on va juste l'entendre dans la vidéo, oui, pourquoi pas, parce qu'on se marre beaucoup. Mais n'attendez pas à ce qu'on soit un couple goal sur les réseaux, qu'on ait un couple de créateurs de contenu, c'est pas mon truc. Ou que je sois connue pour mon couple, moi non, c'est pas mon délire. C'est vraiment pour le coup mon cocon. J'aime énormément et je priorise maintenant aussi ma vie hors création de contenu. J'ai besoin de ça pour un bon équilibre et je pense que tout le monde a besoin de ça. Je n'ai pas envie que tout soit filmé, que tout le monde puisse émettre son jugement sur mon couple ou sur mes amis ou qui sont pas dans le game. Non, c'est vraiment, c'est trop privé pour moi en fait. C'est vraiment quelque chose que je pense que dans nos milieux, c'est très important qu'on garde un équilibre de ce qui est filmé et ce qui n'est pas filmé. C'est trop privé, c'est trop mon cocon. C'est vraiment quelque chose que notre amour, j'ai vraiment envie qu'il soit partagé qu'avec nos proches, très proches. J'ai pas envie que tout le monde puisse mettre son grain de sable ou t'es sûr qu'il est amoureux de toi, t'es ceci, parce que j'en vois des commentaires, je suis des vlogs de gens qui montrent un peu tout, tu vois, et vas-y que ça y va de son petit commentaire et tout, nanana, et moi ça me saoulerait en fait, en mode bon non, j'ai pas envie. Par exemple, je sais que si je me marie un jour, je suis désolée, je sais que ça fera chier certains d'entre vous, mais c'est quelque chose que je ne filmerai absolument pas, aussi bien les préparatifs que le jour de la cérémonie. Ça c'est vraiment un truc que je ne peux pas, c'est tellement privé. À quel moment je vais autoriser quelqu'un critiquer ma robe de mariée ou critiquer mon poids dans ma robe de mariée, parce que je sais que je vais le voir et je sais que ça, je vais pas être insensible. Je pense que ça va me piquer sur l'instant T, ça va être quelques secondes parce qu'après je vais oublier, je vais faire ma vie parce que je l'adore, mais j'ai même pas envie de leur donner une fraction de seconde de réaction sur leurs commentaires. Ma vie privée est tellement importante parce que déjà c'est la vraie vie en soi. Les moments qu'on vit sont tellement précieux parce qu'ils n'existeront plus la seconde d'après que je sais pas, je suis vraiment dans une atmosphère où je sais vraiment mon cocon. Ouais, je n'arrête pas de faire comme ça parce que c'est à moi, tu vois. Je sais pas, en fait je partage déjà tellement de choses sur les réseaux que ça c'est trop privé, c'est mon amoureux. Par contre j'aimerais aussi faire des vidéos où je parle du couple, ça par contre l'aspect couple et tout, j'ai trop envie d'en parler. Mais non, désolé, Mr Dooms n'apparaîtra pas et pas de sitôt sur cette chaîne ou sur les réseaux quoi. Il y aura jamais un focus dessus en mode tada, alors voici mon chéri, il s'appelle
Attendez, avant de trouver une autre question, faut que je mette le beurre. J'ai pas mis de beurre. Est-ce que j'ai du beurre? Aïe, aïe, aïe. Bon, il y aura un peu moins de beurre, mais en vrai, ça devrait le faire. Question intéressante. En vrai, ça me concerne pas spécialement, mais comment réussir dans la vie quand on a des malheurs qui nous arrivent? C'est vraiment intéressant comme question. Après, je ne sais pas de quel type de malheur tu parles, parce qu'on vit tous des moments très désagréables et tout. Je sais pas, ça dépend de quelle échelle. Moi, à l'échelle où je peux te parler, te répondre surtout, c'est que tu en tireras toujours une expérience dans tous les cas. Moi, tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie, j'en ai vécu des choses vraiment pas cool et tout, c'était très très dur, mais elles m'ont toujours appris des choses. C'est impossible que tu ressortes, à part si tu as 2 neurones et que tu recommences à chaque fois, tu peux reproduire la même erreur, enfin voilà. Ça, à la rigueur, tu finis par apprendre. J'ai envie d'aborder des sujets, mais je sais même pas comment faire, quel format et tout. Il y a des choses que je dois aborder vraiment parce que je me dis que ça peut aider, parce qu'on n'a pas fait assez de prévention contre ça, et ça m'a porté défaut, malheureusement. Mais ce que j'ai vécu dans la vie, ça a toujours eu du bon après. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Chaque expérience négative, je l'ai transformée en quelque chose de positif beaucoup plus tard. Hein. Chaque malheur prend son temps, hein, son deuil et tout. Hein. Mais tout ce que j'ai pu vivre, en fait, m'a toujours après fait grandir. Mais moi, c'est ce que je me dis dans tous les cas, même encore maintenant, hein, quand je traverse une mauvaise passe, je me dis, ok, qu'est-ce que je dois apprendre? Dis-moi la vie, qu'est-ce qui se passe? Quand tu comprends ça, tu arrives à avoir un peu plus de recul sur les épreuves que tu vis dans la vie, quoi, totalement. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Hein. Dis-toi que c'est, ok, je suis en train de vivre une sale expérience, il m'arrive un truc vraiment horrible, mais ça va te permettre de grandir. Après, hein, clairement, entre nous, la vie, parfois, est en mode hardcore pour certains. Hein. C'est clairement injuste quand ça arrive, mais c'est comme ça, et c'est, je me dis, alors c'est un côté très spirituel, mais comme on dit, Dieu donne ses plus grandes batailles à ses meilleurs soldats. C'est à peu près comme ça la phrase, ok? Mais t'as pas demandé à être un putain de soldat, mais c'est comme ça, c'est parce qu'au fond de toi, tu as la force de t'en sortir. Faut que tu l'écoutes, cette force, car elle est déjà en toi. La question de Aïka, coucou ma chérie. Coucou ma chérie, ça va? Je voulais savoir comment ça va mentalement. Voilà, bisous. En fait, je vais répondre du coup globalement sur ma santé mentale, parce que bon, ça c'est un peu lié à la première question de cette FAQ. Bah écoutez, je vais mieux depuis le printemps à peu près. Il est pas dit, mais je vais mettre de la levure, j'en ai rien à foutre. Je qui gonfle. Je vais rebondir sur quand je vous ai dit, faut se bouger le cul, parce que je me suis bougé le cul quand j'étais pas bien, zone de brouillard, vraiment. De toute façon, je vous l'avais dit sur cette chaîne-là que j'étais pas bien mentalement, je me sentais le corps, l'esprit et tout. Et ce que j'ai fait quand je me suis dit je me bouge le cul, c'est se remettre au sport. C'est très dur de se remettre au sport, vraiment très dur, parce que t'as pas envie. Mais je me suis forcée, vraiment, je me suis mis un coup de pied dans le cul en mode tu reprends le sport parce que tu sais très bien que mentalement ça fait énormément de bien. Donc j'ai repris le sport, je fais du pilates 2 fois par semaine, plus soit je cours ou soit je marche 6 km. Je fais les 10 000 pas quoi, j'aime beaucoup. Ça m'aide énormément. L'alimentation, je remange mieux parce que ces derniers temps je mangeais pas bien et du coup mon corps n'était pas bien et tout. Donc je mange plus sainement, je fais du sport. Déjà juste ça, ça m'aide énormément. Je m'accorde plus de temps avec mes amis et mon chéri. Ce que je veux dire par là avec mon chéri, c'est que quand tu vis en couple, tu tombes très vite dans une espèce de routine, boulot, dodo et tout, et on a beau vivre ensemble, on ne s'accorde plus de moments ensemble. On était un peu sur cette voie-là, en mode, alors absolument pas dramatique, en mode putain, c'est bon, on va se quitter et tout. Non, pas du tout. Mais on s'est dit, vas-y, là on se fait ça, là on se fait ça, vas-y, là on se fait ça. Voilà, on s'est forcé à se dire, ok, là on est trop dans notre routine boulot, on n'est pas très bien mentalement, on sait très bien que quand on est tous les deux, c'est comme si le monde n'existait plus, donc on s'est forcé à s'accorder du temps. Je pense qu'il y a que les gens en couple vraiment depuis un moment qui vont dire ouais, je comprends ce que tu veux dire. Parfois on vit ensemble, on ne prend pas le temps de partager des vrais moments ensemble en fait. On se laisse trop guider par le travail et on s'oublie un peu. Donc il y a eu ça et des moments aussi avec mes amis quoi, tout simplement aller les voir et tout. Donc c'est un petit cocktail de tout ça qui fait que mentalement je vais beaucoup mieux. Et en plus de ça, des situations qui se débloquent parce que la vie fait que enfin ça se débloque. C'est un petit combo qui font que je vais beaucoup mieux. Question, est-ce que le changement te fait peur? Oui, encore maintenant. Alors, vous avez vu tout ce que j'ai fait dans la vie. Le changement me fait encore peur. Quitter ma zone de confort me fait encore peur. C'est horrible parce que je pense que ça, c'est un sentiment qui ne partira jamais. J'ai beau franchir à chaque fois des nouveaux paliers dans ma vie, aussi bien personnellement que professionnellement, devoir refaire un changement, changer d'autres choses et tout, ça me fait encore peur. Même là, encore aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'ai dû prendre une décision
décision, j'avais la boule au ventre parce que je ne sais pas où je vais, mais j'y vais. Mais je sais que c'est pour le mieux, je sais ce que je quitte, ça ne me convenait plus, donc faut que je parte. Mais je sais pas où je vais. Je suis contente de quitter ce truc, mais où est-ce que je vais? Je suis terrifiée. Je suis terrifiée, mais c'est la meilleure décision que j'ai à prendre en fait. Donc j'avance dans l'inconnu en me disant bah allez, tant pis, c'est pour le mieux. Si je quitte un truc que je n'aimais pas, bah c'est forcément pour le meilleur, parce que je sais ce que je n'aimais pas. Donc je vais pas reprendre un truc que je vais pas aimer, parce que je sais ce qu'il ne me faut pas. Et oui, le changement fait encore peur. Béa qui me dit quel conseil donnerais-tu à une jeune créatrice de contenu? Et oui, c'est vrai que maintenant, est-ce que c'est devenu un métier à part entière? Non, parce que moi, quand je me suis lancée, on se foutait de notre gueule. Vraiment, c'était pas un métier, hein, on s'en est pris plein la gueule. Mais est-ce que maintenant, genre tu vas à l'école et tu dis ouais, je veux être créateur de contenu, on est en mode ok, d'accord, alors voici les débouchés, tu peux faire ça et tout. Vraiment, ou on se fout encore de la gueule des gens qui veulent faire ça? Sinon, le conseil que je pourrais te donner, accroche-toi bien, c'est pas un monde facile. Non, le conseil, honnêtement, ne te mets pas la pression. Kiffe. Fais ce que tu as envie de faire. Ne te prends pas trop la tête. Je sais que c'est facile à dire comme ça, mais je pense que si tu y vas dans l'objectif de devenir la numéro 1, c'est mal barré. Parce que tu vas te mettre une pression de fou malade, et ce n'est pas une bonne pression. C'est pas une bonne pression parce que tu vas être hyper exigeant avec toi-même et tu vas te poser 40 000 questions. Fais ce que tu veux et sois authentique. Ton énergie fera beaucoup sur, ton audience. Si tu fais les choses parce que tu veux devenir numéro 1, parce que ceci, cela et tout, tu veux de l'argent, beaucoup de choses et tout, ça va se sentir et tu vas te griller dès le départ. En fait, on va sentir que ton énergie, elle est pas authentique et ça va se voir et c'est pas fou, hein, vraiment. Mais si tu te prends pas la tête, tu partages des choses spontanées, que tu aimes, que tu es juste toi, juste être toi sur les vidéos, bah pour moi, c'est le meilleur moyen de perdurer, de rester et tout, parce qu'on va voir que ton énergie est vraie, on va voir que t'es authentique et les gens veulent ça en fait, veulent de l'authenticité, veulent pas du fake ou juste kiff, quel que soit ce que tu veux faire, tout simplement. Et ne laisse pas les mauvais commentaires sur ton physique, sur ce que tu fais, sur ta personnalité, t'envahir le cerveau. Dis-toi que généralement ces gens-là, c'est une projection en fait, ils sont jaloux de ce que tu fais parce que tu as osé faire ça. Et il faut des couilles quand même pour se lancer sur les réseaux. Donc te prends pas la tête, vraiment, focus-toi sur toi et kiffe. Voilà. Des événements surnaturels dans ta nouvelle maison? Eh bien, écoutez, cette maison a 400 ans et non. Oui, cette maison est une vieille croûte, mais alors là, pour le coup, il n'y a pas de bruit la nuit, je dors bien, j'ai rien à dire. Je vous jure, comme quoi, t'as beau vivre dans une maison très récente, il t'arrive plein de trucs, et dans des vieilles maisons, et rien du tout. Pas d'enquête paranormale chez moi pour l'instant, écoutez, ou sinon c'est pas encore réveillé. T'as déjà eu envie de poster le caca de Volt sur Insta? Alors toi, qui que tu sois, t'as des délires bizarres. Qu'est-ce qui t'arrive en fait? Toi, t'as des vices. Je vois beaucoup de questions sur des projets. On m'a dit même après ta marque de lingerie, quel autre projet tu veux faire? Les gars, juste vivre en fait. Vous êtes beaucoup et vraiment là c'est moi qui vous retourne la question. Pourquoi vous demandez à chaque fois que vos créateurs de contenu fassent un projet? Genre vous vous rendez pas compte de la pression que ça met en mode quoi? Mais non mais les gars, c'est bon. Je sais pas comment vous est venue cette question en mode c'est quoi tes projets? Tu vas faire quoi d'autre? T'as des projets? Non, t'as lancé ça t'a coûté 500 000 euros. Tu fais quoi après? Mais c'est une dinguerie les gars, juste vivre c'est pas mal. Genre vivre, créer des contenus sympas, du divertissement, ouais, un gros projet. Déjà une marque de lingerie, c'est déjà, je pense que c'est le seul gros truc que je vais créer de ma vie, hein, les gars. Hein. C'est pas 10 balles que je mets sur la table, hein, vraiment pas. Hein. C'est un truc que je veux voir perdurer sur des années. Vraiment, vous êtes beaucoup à des projets, mais vous vous rendez compte si on vous disait ça, vous, genre en mode t'as des projets, t'as des projets dans la vie, t'as des projets, toi, tu fais pas de projet, cette année t'as pas de projet quoi, non t'as pas d'investissement, oh les gars, la vie est un investissement. Vous avez vu la vie là actuellement? Vous avez vu? C'est chaud en ce moment, donc s'il vous plaît, juste tranquille. Tu as l'air d'avoir vraiment changé par rapport à il y a 2 ans. Comment tu vas? Alors comment tu vas? Vous avez été très nombreux à me demander comment j'allais, hein, c'est fou. Hein. Mais je rebondis surtout, car j'ai déjà répondu de comment je vais, mais tu as vraiment changé par rapport à il y a 2 ans. Et oui, c'est vrai. Alors je n'aime pas dire changer, c'est plutôt évoluer, mais c'est normal en soi dans la vie d'évoluer. Mais oui, tu as bien remarqué, je pense que j'ai évolué. Mon entourage a aussi évolué. J'ai ressenti un besoin profond de me réaligner avec beaucoup plus d'authenticité, de vrai autour de moi. D'être 100% en accord avec moi, mes choix et tout. Et aussi beaucoup plus de simplicité dans la vie en fait. Quand je dis ça, c'est vraiment... j'ai besoin d'authenticité, j'ai besoin de simplicité maintenant dans ma vie, de choses vraies, pas de choses superflues ou des ambitions j'ai du mal maintenant aussi avec des gens qui vont pour moi avoir des ambitions très superflues où il y a aussi que l'argent qui
qui comptent, des choses comme ça. Mais même là, mon mode de vie, je vis dans la campagne. Après, j'ai toujours adoré la campagne. Là, on m'enlèvera jamais de ma campagne. J'adore ça. La ville, ça m'oppresse de fou malade. Et j'aime ce calme, en fait, cette vie calme qu'on peut avoir, qui est un contraste aussi et qui me fait énormément de bien avec ma vie pro, où parfois j'ai des semaines de folie où c'est n'importe quoi. Je vais faire un tournage, j'ai un shooting là, je dois partir ici et tout. Ça n'a aucun sens, en fait. Et ici, je retrouve ce calme. Je me retrouve tout simplement là. Et je pense qu'en fait, ces 2 dernières années m'ont permis de savoir qu'est-ce que je voulais vraiment, de qui je voulais être entourée vraiment, aussi bien dans ma vie professionnelle que dans ma vie privée pour le coup. Et ouais, c'est vraiment ce besoin, je pense, viscéral pour ma paix et mon bien-être, d'être entourée de choses et de gens vrais, de gens authentiques, avec qui je partage les mêmes valeurs morales, qui m'inspirent, qui me font du bien tout simplement en fait. Ok, on va mettre ça au four. Alors de base c'était un fondant que j'ai fait, mais j'ai rajouté de la levure. Je sais pas ce que ça va donner avec la levure, on va voir ça dans pas longtemps. Est-ce que le tome 4 des Pierres du Cauchemar est commencé? Ah oui, ça c'est vrai aussi, c'est une question qui est revenue assez régulièrement. Écoute, c'est en voie pour être commencé. Il y aura bien le tome 4, ne t'en fais pas. Je sais pas s'il va sortir fin d'année là ou l'année prochaine, mais vous en faites pas. Le tome 4 arrive sûrement mais doucement. Des nouveaux ou idées de feat pour cette année? Eh bien écoute, j'ai envie de te dire oui, vu que là je suis vraiment dans un état d'esprit de rencontrer des nouvelles personnes professionnellement. J'ai déjà des petits coups de cœur de personnes que j'ai pu commencer à connaître l'année dernière. J'aimerais bien les faire revenir sur ma chaîne. Mais dans tous les cas, on est toujours dans cette recherche d'authenticité. La meuf, elle a un problème avec ça. Juste des gens qui matchent avec mon énergie, beaucoup de feeling. Je suis vraiment dans ce truc de me dire, vas-y, j'adore ton feeling, j'adore ton authenticité, viens sur ma chaîne, vraiment. Donc je suis hyper ouverte cette année à rencontrer des nouvelles personnes, quoi. Que conseillerais-tu aux gens qui débutent la vingtaine? Parce que là, j'avoue, la vie est dure. Alors oui, la vie est dure. Vraiment, je vais pas te mentir. Moi, je le vois. Bon courage. Mais le conseil que je pourrais te donner de ce que moi j'ai pu vivre, c'est justement vis les choses. De ce que je peux constater avec ma vie, c'est que ma vingtaine, ça a été juste une année d'expérience. Une année de je vis les choses. C'est une décennie où tu vas apprendre de toi. Tu vas apprendre tellement de choses et ça va t'enrichir. Vis les émotions que tu as à vivre. Écoute-toi vraiment si tu as envie de faire ça, fais-le. N'aie pas peur. Je dirais même, alors moi, c'est mon avis, après chacun fait ce qu'il veut, c'est sûr, mais ne pas chercher forcément à construire quelque chose tout de suite maintenant en fait. Parce qu'en fait on évolue. Moi je le vois bien, hein, entre ce que j'aspirais à ma vingtaine et maintenant, bah il y a un monde, vraiment. Et je suis tellement plus en accord avec ce que j'aspire à 30 ans qu'à 20 ans vraiment. Donc moi ce que j'aurais aimé me dire vraiment c'est vis les choses à fond, protège-toi quand même, protège ton cœur, protège ton mental et tout, mais ose des choses. Si tu as des échecs dans la vie, et bah c'est trop cool. Parce que ça va te permettre de grandir encore plus. Tu vas apprendre. La vingtaine, c'est la décennie de j'apprends. J'apprends la vie, j'apprends des êtres humains, j'apprends des relations, j'apprends de mon taf et tout. J'apprends de ce que j'aime, de ce que j'aime pas et tout. C'est vraiment ça, je trouve. Beaucoup m'ont posé des questions concernant cette petite crapule. Écoutez, Ether va très bien. Elle commence à bien s'acclimater dans son nouveau chez-soi. Ça se passe plutôt bien avec les chats, ça a arrêté de cracher. Elle la tolère beaucoup plus. Madame comprend les noms, il comprend les touche pas, comprend son prénom. Tout se passe pour le mieux, elle est adorable. Vraiment, c'est une petite boule trop mignonne, vraiment. Et c'est trop mignon de la voir observer le monde. Elle observe les chats, elle copie du coup un peu leur comportement. Elle devient câline. C'est une petite boule d'amour que m'a envoyé l'univers, donc je la prends comme ça. Puis voilà quoi. Ah louloute. Franchement, je l'ai fait pour vous parce qu'elle était en train de pioncer. Hein. Ellipse. Oui, le gâteau est enfin prêt. Regardez-moi ces petites merveilles. J'ai trouvé la recette sur Marmiton. Hein. Vraiment, je me suis pas embêtée. On va voir ce que ça donne. Oh, en vrai, ça va. Bon, c'était censé être un moelleux. C'est plus trop un moelleux. Je pense avec la levure, ça a fait un gâteau normal au chocolat. J'espère que cette vidéo FAQ en cuisine vous aura plu. J'aime trop le concept. La prochaine fois, je ferai une recette carrément. Vraiment, un truc pour le midi, un truc comme ça. Merci pour vos questions, j'espère que vous avez apprécié cette FAQ, que vous en avez appris un peu plus. On reprend les petits vlogs en attendant la prochaine vidéo sur ma chaîne Simple Life. Portez-vous bien. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, sur Insta, sur ma chaîne principale, ma chaîne gaming, why not, je sais pas, je suis partout. Des bisous.